Bienvenue au journal sur CamNews 24, la vitrine. Santé, le Cameroun sonne l'alerte face à la résurgence du virus Zika. C'était lors d'une conférence de presse donnée à Yaoundé par André Mamafouda, ministre de la Santé publique. Conférence annuelle des responsables des services centrés et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il était question au cours de ces assises de faire un briefing de l'année 2015 et revoir le gisement d'emploi mis à la disposition des jeunes par l'État. Une fois de plus, bienvenue au journal. Présidentielle 2018, les hommes politiques et autres membres de la société civile lancent un appel à la retraite du président Paul Biya. C'était la quinquessence de la déclaration de l'homme politique Elimbi Lobé qui était face à la presse 5 février 2016 au siège du SDF si au foyer Bazou Bepanda à Douala. Une conférence de presse qui a été interdite par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e. Les forces de maintien de l'ordre présentes sur les lieux ont provoqué la dispersion de la foule et des médias présents à cette cérémonie. Voici à présent une attitude d'Elimbi Lobé. Il était au micro de CamNews 24. Évidemment, la cérémonie a été déclarée à la sous-préfecture comme l'exige le régime des manifestations publiques. Et en tant que régime de déclaration, je n'attends de personne une autorisation. Donc j'ai maintenu le principe de recevoir les journalistes et tous ceux qui seraient curieux de venir écouter l'appel à la retraite du président Paul Biya au terme de son mandat. Ce matin, au moment où la conférence de presse devrait commencer, nous avons connu l'irruption dans la salle des éléments de force de maintien de l'ordre qui nous ont empêchés de faire cette conférence dans les règles de l'art. Toujours en politique, le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est d'attaque dans la région du littoral. Ce 4 février 2016, le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, était face à la presse à Douala. Objectif, donner les éclairages sur l'actualité, sur l'actuelle action que mène son parti, à savoir une pétition nationale pour la réforme du code électoral. Le compte rendu de cette conférence de presse dans ce récit. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, professeur Maurice Kamto, face à la presse ce 4 février 2016 à Douala. Un échange avec les hommes et femmes de médias accompagnés des membres du directoire du MRC. La rencontre s'inscrit sur la vaste campagne Sauvons la paix au Cameroun en exigeant dès maintenant la réforme consensuelle du code électoral pour les élections libres, transparentes et démocratiques. Un challenge énorme pour le MRC qui use des voix multiples comme celle du Parlement pour susciter l'intérêt des parlementaires ainsi que celui des citoyens camerounais à travers des flyers pour préserver les acquis en se modernisant. Après les violences dont certains de nos camarades ont fait l'objet le 4 décembre de l'année dernière aux abords de l'Assemblée nationale, justement parce qu'ils essayaient déjà de sensibiliser sur la nécessité de cette réforme, nous avons pensé qu'il était de notre devoir d'essayer à nouveau d'informer les autorités de la situation. Nous avons demandé à rencontrer le président national du RDPC, qui est le parti qui dirige le pays, et le chef du gouvernement. Tout cela sans suite. Dans son propos liminaire, le professeur Maurice Kamto indique que si le gouvernement continue à rester muet face aux revendications du MRC, partagées par des citoyens camerounais de tous les bords politiques, leur engagement prendra d'autres formes. Et la présence des cadres du parti ce 4 février à Douala annonce les couleurs. De la réforme consensuelle du code électoral pour que demain, les élections ne conduisent pas dans notre pays aux tensions que nous avons observées dans d'autres pays. Le MRC, par la voix de son président, a fait une proposition au gouvernement dans l'optique de trouver le consensus tant demandé. C'est une réforme qui associe au principal parti qui dirige le pays d'autres formations politiques, celle de l'opposition. Et nous avons pensé que le gouvernement peut retenir un critère simple pour ne pas avoir affaire aux 200 ou 300 partis politiques que compte le pays, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale ou dans un conseil municipal. Les autorités de la région du littoral ne sont pas allées du dos de la cuillère pour bloquer la distribution des flyers à Douala. Le sous-préfet de Douala 5e, en chef de file, a interdit cette action. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, jusqu'où ira-t-il? C'est la fin qui justifiera ses moyens.
cinquantenaire de la fête de la jeunesse, les festivités lancées au Cameroun. La cérémonie marquant le lancement des activités s'est tenue le 1er février 2016 à Tiko, dans le sud-ouest, sur la présidence du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. L'on relève l'édition 2016 du 11 février est riche en innovation. Donna Ayusoa. Sur le thème Jeunesse, citoyenneté, lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent, l'édition du 11 février 2016 comporte un certain nombre d'innovations dont la conception et la production d'un pagne qui, à côté des uniformes classiques des établissements scolaires et des mouvements de jeunesse, servira de tenue de défilé. Toujours sur le chapitre des innovations, figure la construction de monuments commémoratifs, la conception d'un logo de la jeunesse, la création de l'hymne de la jeunesse et des chants patriotiques, la réalisation d'une fresque historique et les concours de culture générale portant sur l'histoire et la géographie du Cameroun. Des éléments bien ressortis au cours du lancement officiel de la Semaine de la jeunesse à Tiko, région du Sud-Ouest. Vous avez vu la mobilisation de la jeunesse et de tous les acteurs des forces vives de la région. Et nous pensons que cela dénote d'un bon départ cette semaine de la jeunesse, semaine dédiée à la jeunesse. Et nous appelons la jeunesse tout entière à se mobiliser, à participer à toutes les activités prévues à leur intention, de montrer leur talent, leur engagement, leur patriotisme, parce que toutes les activités organisées visent simplement à intensifier l'éducation civique et la promotion de l'intégration nationale. Pendant une dizaine de jours, les manifestations sportives et culturelles meubleront le fonctionnement des établissements scolaires. Le clou des festivités est prévu le 11 février 2016 avec le défilé sur l'ensemble du territoire national. Semaine du bilinguisme, la 11e édition mobilise les enseignants et élèves des lycées et collèges du Cameroun. Au lycée bilingue de Niala, la promotion des deux langues à savoir le français et l'anglais se veut le bien réel. Au programme de ces activités ce vendredi, des chants et représentations théâtrales ont rendu un hommage aux langues de Molière et de Shakespeare, garantes de l'unité du Cameroun. Santé publique alerte contre le virus Zika. Le ministre André Mamafouda a réuni les journalistes le 4 février 2016 dans la salle de conférence de son département ministériel pour annoncer les mesures sanitaires à prendre pour préserver le Cameroun des ravages de cette épidémie qui touche déjà 25 pays dans le monde. C'était en présence du docteur Jean-Baptiste Ongo de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donna Ayusoa. Le 1er février 2016, l'Organisation mondiale de la santé a réuni à huis clos son comité d'urgence par rapport à l'épidémie du virus Zika qui constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. En fait, la maladie à virus Zika est une virose émergente due à un virus transmis à l'être humain par piqûre d'un moustique infecté du même type de moustique qui transmet le chikungunya, la dengue et la fièvre jaune. Jusqu'alors, on ne sait pas encore grand-chose sur le virus. Selon l'OMS, l'on manque de connaissances sur les caractéristiques épidémiologiques du virus. Ce virus a été identifié pour la première fois chez l'homme dans les années 1950 et des flambées sont survenues en Afrique, en Asie, dans le Pacifique et plus récemment dans les Amériques. Au 26 janvier 2016, 21 pays et territoires des Amériques ont signalé une transmission locale du virus Zika. En 2007, Libreville, la capitale gabonaise, a connu une épidémie concomitante de dengue, de chikungunya et de Zika. Il appartenait donc au ministre André Mamafouda de la Santé publique de se mobiliser rapidement pour sensibiliser les populations sur cette autre épidémie. Surtout que les femmes enceintes sont de plus en plus touchées et que les enfants qui naissent des mères ayant été infectés par le virus Zika pendant la grossesse viennent au monde avec un crâne de petite taille et ont un retard du développement du cerveau. Les cas ont été rapportés à l'OMS et surtout ce qui fait que la maladie à virus Zika devient un problème de santé publique de portée internationale, c'est que concomitamment à l'augmentation du nombre de cas de cette maladie à virus Zika, il y a eu une augmentation importante du nombre d'enfants nés avec des petites têtes, ce qu'on a appelé la microcéphalie. Bon à savoir,
La meilleure prévention contre ces moustiques et leurs gîtes larvaires consiste à se protéger contre les piqûres en portant des vêtements couvrants, en installant des moustiquaires et en évitant de laisser des récipients contenant de l'eau stagnante. Pour ce qui est des symptômes, la plupart des sujets atteints présentent une fièvre légère et une éruption cutanée, parfois accompagnée d'une conjonctivite, de douleurs musculaires et articulaires et de fatigue, renseigne l'OMS. Symptômes qui peuvent être traités avec les médicaments courants contre la douleur et la fièvre, du repos et beaucoup d'eau. S'il s'aggrave, il faut consulter un médecin. Conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Faire le bilan des activités menées en 2015, révisiter les incubateurs et autres gisements d'emploi mis en place par le gouvernement au bénéfice de la jeunesse et faire des perspectives d'emploi pour l'année 2016. Ce sont les principaux sujets qui ont préoccupé les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle réunis à Yaoundé. Le point avec Salomon Foué, Joseph Ateba, Donna Ayouzoua. Formation professionnelle et secteur porteur de croissance. C'est le thème des assises de la 11e conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui ont démarré ce 4 février 2016 au Palais des Congrès de Yaoundé. Les assises, présidées par le ministre Zachary Pérévé, s'articulent autour de quelques exposés et échanges entre les délégués régionaux, départementaux et les responsables des services centraux de ces départements ministériels en charge des questions de l'emploi et de la formation professionnelle. Il sera question de savoir comment orienter l'offre de formation vers les secteurs créateurs d'emplois, redynamiser les centres de formation d'excellence et de consolider les statistiques d'emploi, un peu plus de 300 000 créés en 2015. Lesquelles statistiques seront présentées au chef de l'État pour être dévoilées au cours de sa prochaine adresse à la jeunesse au soir du 10 février prochain. Ministère sectoriel en charge de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'emploi et de la formation professionnelle, c'est avec une certaine impatience que les participants attendent le bilan chiffré du secrétaire général retraçant les activités menées dans ce ministère en 2015 et surtout le mot du président du conseil d'administration du Fonds national de l'emploi au cours de la cérémonie de présentation des vœux de fin d'année, couplée à la clôture des travaux de la présente conférence. Situation des grands chantiers de Douala, 6e rayon d'évaluation des projets structurants de la capitale économique. Les acteurs ont présenté l'avancement de leurs travaux devant le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivar Diboa. Compte rendu, Colin Bekatal. C'est la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral qui a abrité la 6e séance de travail sur la coordination et l'intervention des acteurs impliqués dans les grands chantiers de la ville de Douala. Sous la houlette de Samuel Dieudonné Ivar Diboa, gouverneur de la région du littoral, les évaluations ont porté sur les travaux d'aménagement des accès est et ouest de la métropole économique, mais aussi sur l'avancement des travaux du 2e pont sur le Vouri. Pour un budget de plus de 50 milliards, l'accès est, qui s'étend du carrefour marché de Koupassi jusqu'au pont sur la Zibamba, soit environ 20 km, connaît un taux financier de 75% pour un taux d'avancement des travaux de 88%. Le délai de livraison étant de 32 mois, la fin des travaux est prévue pour le 19 mai 2016. L'accès ouest, quant à lui, connaît un budget de 51 milliards pour un délai d'exécution de 30 mois. Des travaux repartis en 4 tronçons présentent dans l'ensemble un taux d'avancement de 27,30%. La date de livraison est donc prévue pour le 5 juillet 2017, alors que le taux de consommation du délai de livraison est de 42,54%. Des ouvrages qui se réalisent non sans des contraintes. Les difficultés sont surtout, comme on l'a signalé tout à l'heure, c'est l'incivisme sur le tronçon 1, le stationnement des camions, une voie, deux voies jusqu'à, il y a parfois 3 voies. J'ai vu personnellement des greniers, des grands camions qui font le sens inverse dans ces voies. Et ça, c'est une agression pour la route. 84 milliards 700 millions, c'est la somme requise pour la réalisation du 2e pont sur le Vouri, avec pour consistance des viaducs et giratoires entre autres. L'ouvrage présente un taux d'avancement physique global de 59% de viaducs, 19% des travaux d'accès pour un avancement financier de 50%. Le délai d'exécution de tout ce travail arrive à expiration dans la moitié du mois de mai 2018. Sur la somme de ces projets, il y a lieu de croire. Je pense que le temps d'avancement est satisfaisant pour les 3 chantiers, pénétrante Est, pont sur le 2e pont sur le Vouri et pénétrante Est. Je pense, comme on l'a dit, nous projetons pour la pénétrante Est la fin des travaux au mois de mai 2016
Pour le pont sur le Rouri, l'ouvrage principal serait achevé en janvier 2017 et au mois de mai 2018, c'est pour le projet avec le marché complémentaire, les travaux seront achevés. Et quant à la pénitente ouest, nous allons achever au mois de mai 2017. En guise de nouvelles recommandations, Samuel Dieudonné Ivara Dubois a exhorté à plus de sensibilisation des riverains et à la répression de l'incivisme. À présent, l'actualité au-delà de nos frontières, c'est avec l'AFP. La révision constitutionnelle arrive à l'Assemblée. Annoncée par François Hollande 3 jours après les attentats du 13 novembre, elle prévoit la constitutionnalisation de l'état d'urgence et l'extension de la déchéance de nationalité. Cette réforme n'en finit pas de diviser, à droite comme à gauche, où elle a provoqué la démission de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Julian Assange a été détenu arbitrairement. C'est l'avis rendu aujourd'hui par un panel de l'ONU qui demande à la Suède et au Royaume-Uni de l'indemniser. Londres a dit rejeter catégoriquement cette décision. Le fondateur de Wikileaks vit reclus depuis plus de 5 ans dans l'ambassade de l'Équateur à Londres pour ne pas être extradé en Suède où il est accusé de viol. Le ton monte entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Les deux candidats à la primaire démocrate pour l'élection présidentielle américaine n'ont pas mâché leurs mots lors d'un débat télévisé dans le New Hampshire. Clinton a accusé Sanders, largement en tête des sondages dans cet État, de salir sa réputation, alors que ce dernier reproche à l'ancienne secrétaire d'État d'être financée par Wall Street. Les opposants au partenariat transpacifique donnent de la voix. Signé jeudi par 12 pays du Pacifique dont les États-Unis, le Japon, le Chili ou le Vietnam, mais sans la Chine, ce traité de libre-échange provoque la colère. À Washington, en Nouvelle-Zélande ou au Pérou, ses détracteurs jugent qu'il va offrir des pouvoirs accrus aux multinationales, rendre plus difficile l'accès aux médicaments et surtout entraîner de nombreux licenciements. Le compositeur des tubes Boogie Wonderland ou Let's Groove est mort. Maurice White, l'un des fondateurs du groupe Earth, Wind & Fire, est décédé à Los Angeles à 74 ans. Mélange de funk et de soul, Earth, Wind & Fire a été l'un des pionniers pour faire tomber les tabous raciaux dans la pop. Fin du journal, merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CAMnews 24.